gala de l'an 6 s'est une nouvelle fois déroulé au Salon Hoche à Paris le 27 novembre dernier. Et comme toujours très convoité et plébiscité, cet événement est devenu une référence pour la rencontre entre les directeurs et directeurs adjoints de SDIS et les annonceurs. Éric Malek, PDG de la société Europress, est l'organisateur de ce gala et a su une nouvelle fois mettre à l'honneur ses convives. Cette fidèle relation permet à Éric Malek de proposer une nouvelle fois la diffusion de son annuaire, toujours de grande qualité, ainsi que son application mobile, reconnue par ses pairs. C'est toujours un immense plaisir pour moi et mes collaborateurs d'Europress de renouveler dans la convivialité l'organisation de cette grande soirée. Le président Laurent Ferlet a souhaité remercier les nouveaux annonceurs récemment intégrés ainsi que les nouveaux dirigeants. D'abord, je voudrais vous dire, remercier les annonceurs, dire combien on est heureux de vous accueillir ce soir à cette traditionnelle soirée 26. Sans vous, cette soirée n'existerait pas. Sans vous, on n'aurait pas l'occasion de passer ce moment d'échange, de convivialité, c'est vous accueillir le mieux possible. Je vous souhaite une bonne soirée. L'organisation de la soirée montre la considération que l'association et la société Europress portent aux annonceurs. C'est vrai qu'on a aussi l'occasion d'échanger entre nous. On ne parle pas que de travail, heureusement, mais ça permet des fois de tisser des relations différentes avec ses collègues. Pour le préfet Jacques Witowski, cette soirée reste avant tout un moment d'échange et de partage autour d'un repas qui permet d'élargir les relations. D'abord, c'est une réunion de famille qui est organisée ce soir de manière traditionnelle et depuis fort longtemps, auquel l'ensemble des partenaires, donc il y a ceux qui sont derrière moi sur ce tableau, qui sont les partenaires commerciaux qui permettent de livrer un certain nombre d'outils fort utiles et fort appréciés. Et puis derrière, c'est aussi l'occasion pour nous d'être avec la communauté des directeurs, ce que nous faisons 2 à 3 fois par an. Et puis en même temps, je citerai cette phrase de Rabelais, par le ventre au cœur de l'homme. La convivialité est française et je trouve que c'était assez sympathique de pouvoir rompre le pain ensemble et de pouvoir partager aussi une communauté de vie dans cette France qui est opérationnelle, qui est unique, mais qui est en même temps si diverse et si différente. Pour cette communauté, l'année 2018 a été marquée par plusieurs catastrophes, notamment les inondations de l'Aude à l'étranger, les feux de forêt en Suède, mais aussi des drames comme le décès de sapeurs-pompiers et notamment celui d'un assassinat lors d'une intervention. Le sapeur-pompier y sera de plus en plus confronté et doit s'adapter. Les sapeurs-pompiers respirent avec leur temps. Le sapeur-pompier de 2019, dans quelques jours, n'était pas celui de 1919 et ne sera pas celui de 2039 ou 2029, c'est certain. La société bouge, la société évolue et le sapeur-pompier, qu'il soit civil, militaire, qu'il soit professionnel ou volontaire, vit avec cette société. Il est la société lui-même, avec ses diversités, ses tensions, ses interrogations. Et bien évidemment, la société change, évolue, le métier change. Il faut qu'on puisse vivre dans cette société d'abord parce qu'elle et nous, on est elle, on est véritablement imbriqués. Cette soirée est à l'unanimité une réussite, tant dans l'échange que dans le partage, et répond aux attentes des annonceurs dans l'accompagnement du monde sapeur-pompier. C'est en effet rare de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs du secours dans un même lieu et les nombreuses entreprises de renom. Je dirais que c'est un moment d'échange, de partage, où les gens se connaissent ou apprennent à se connaître pour mettre peut-être des projets demain sur la route. C'est bien parce que ça permet de voir tous les directeurs, enfin une grande partie, mais je dirais que c'est des échanges aussi au quotidien, c'est très important. Important, certes, mais c'est aussi un engagement de confiance. La confiance doit se mettre en place et si on ne se fait pas confiance, on ne peut pas travailler ensemble. Et alors pour se faire confiance, il faut bien se connaître et ces moments-là sont importants pour bien se connaître. Cette soirée est particulière pour ce genre de contexte, effectivement, de rencontrer la fédération, la direction de la sécurité civile avec quelques-uns de ses directeurs. On a même également la présence du cabinet du ministre qui est là aussi. Effectivement, c'est une belle opportunité, un vrai plaisir d'être là ce soir. Ça permet d'avoir un échange direct avec les interlocuteurs sans avoir trop de filtres et trop d'interfaces, ce qui permet éventuellement de prendre en compte des problèmes qu'on n'a pas en visibilité de manière pragmatique ou avec des propos ou avec des termes qui ont été filtrés, donc qui ne nous permettront pas de mesurer effectivement certains impacts. Pour les directeurs de SDIS, ces réunions vont plus loin que des échanges, elles sont aussi des gages de promesses pour les futures générations. En fait, nous avons une responsabilité face aux générations qui vont nous succéder, c'est de préparer leur avenir. Et à partir du moment où on est conscient de cette responsabilité, bien, on fait de notre mieux pour participer. Et la participation, c'est à travers les échanges qu'on peut faire entre les uns et les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire. Des hommes au service d'autres hommes. Et c'est bien ça qui guide notre vie.
Ça fait plusieurs années que Interial est partenaire en fait de l'association des directeurs. Interial protège les sapeurs-pompiers qui eux-mêmes protègent la population, donc c'est important pour Interial d'avoir ce rôle de partenariat. C'est important d'être présent avec les différents décideurs en fait ce soir. Le format de convivialité qui mélange la BSPP, le BPM, les SDIS, les directions centrales, c'est important pour le métier. Et puis d'y associer les partenaires, ça permet d'échanger librement dans un cadre très convivial et d'aborder tous les sujets sans tabou. Encore une fois de plus, cette soirée de l'Annecy est une réussite. Elle permet à tous de renforcer les liens tissés depuis de longues dates et d'entrevoir des perspectives d'avenir pour les générations futures. Éric Malek est un atout précieux pour le monde sapeur-pompier et ses annonceurs. Il réussit à construire, au travers ses organisations et événements, un chemin et une orientation au service de la sécurité. C'était une soirée très agréable, comme toujours, avec Europress et nos partenaires. Donc un grand merci pour cette soirée qui est à la fois un moment de convivialité et un beau moment d'échange. Merci et à très bientôt. C'est un moment privilégié d'échange, de rencontre. Au-delà de la partie institutionnelle de la journée d'aujourd'hui et de demain, ça permet effectivement dans un cadre plus détendu, plus libre d'échanger et de partager. Donc vraiment un très bon moment comme tous les ans. Oui, nous avons passé une très bonne soirée. Je trouve ça important. Ça permet encore une nouvelle fois des échanges et puis de se rencontrer dans un autre environnement et dans d'autres occasions. Oui, moi, je trouve que c'est important. Toujours aux côtés d'Europress et d'Eric qui fait un formidable travail. Enfin, on le voit encore ce soir. Je pense que c'est une vraie réussite. Et on est au quotidien en relation pour échanger, pour savoir ce qui pourrait être encore mieux, comment on peut l'aider aussi en tant que partenaire. Je pense qu'il est incontournable et je crois qu'on lui doit beaucoup et on lui doit beaucoup encore ce soir. Europress, dans notre métier, on va dire, il arrive à faire prendre la mayonnaise. Eric travaille super bien. Europress fait des belles animations, des belles soirées. Je veux dire, fédère aussi les directeurs. A besoin aussi de partenaires pour vivre. Donc nous adhérons très volontairement parce qu'en fait, on fait vivre notre métier ensemble. C'est important. Excellente soirée avec Éric Malek. Merci beaucoup.